Oui, je sais. Je sais, ça fait 3 mois que je vous ai pas présenté de manga. Je sais, ça fait long, ça fait très long. Mais aujourd'hui, on va donc reprendre les vidéos de présentation de manga. Et j'espère que ça va vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un manga que j'ai beaucoup aimé. Qui est différent de ce que j'ai peut-être l'habitude de vous présenter. Qui est différent de ce que j'ai pu avoir l'habitude de lire. Et c'est un manga vraiment excellent. Ce manga, c'est donc Blue Period, sorti récemment aux éditions Pika. Regardez-moi cette magnifique couverture. Et je pense que vous l'avez compris, eh bien oui, ça va nous parler de peinture. A savoir aussi qu'un animé a été annoncé pour le manga au moment même où le manga sortait en France, par pur hasard. Mais oui, un animé va bien être fait sur le manga. Alors, on n'a pas de date précise, mais normalement c'est pour 2021. Si jamais il y a une date qui sort, eh bien je vous la mettrai en commentaire épinglé de cette vidéo. Alors Blue Period, de quoi ça nous parle? Eh bien vous allez suivre un jeune garçon qui s'appelle Yatora et qui est plutôt bon partout. C'est-à-dire que c'est un élève studieux et qui s'amuse beaucoup avec ses copains. Il est plutôt bon et ça c'est plutôt cool. Sauf que le problème, parce que oui, il y en a un, sinon il n'y aurait pas de manga, eh bien c'est que c'est un jeune homme qui est au fond de lui vide. Il n'a pas de passion, il n'a rien qui lui plaît vraiment, il ne fait qu'écouter ce qu'on lui demande, sa mère lui dit d'être bon à l'école, il est donc bon à l'école, son père lui dit de s'amuser avec ses copains, il s'amuse donc avec ses copains, mais au final il ne fait que suivre ce qu'on lui dit et faire ce que les autres attendent de lui. Il n'a donc rien qui l'anime réellement, il n'a donc rien qui lui donne envie de faire quelque chose pour lui. Mais heureusement tout ça va changer pour lui parce que par pur hasard, eh bien, il va tomber face à une magnifique peinture, la peinture d'une élève du club d'art plastique. Il va tomber face à cette peinture et là il va se dire mais c'est trop stylé, vraiment c'est trop stylé, comment elle a fait ça? Et du coup à partir de là, eh bien, il va découvrir tout cet univers et il va avoir envie de découvrir la peinture, de se mettre à la peinture. Il va donc découvrir une réelle passion. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce manga, c'est qu'il a un petit peu la double casquette, à la fois manga tranche de vie et à la fois bon shonen comme on les connaît. Pourquoi tranche de vie? Eh bien parce qu'on va suivre l'aventure d'un lycéen, un lycéen qui va évoluer, grandir comme le ferait n'importe quel lycéen. C'est donc très intéressant de voir comment va être développé ce personnage, de comprendre son évolution et de tout simplement la suivre. Pour vous dire, on aurait presque envie de se mettre à la peinture avec lui. Et d'un autre côté, on a un vrai shonen avec tous les codes qu'on pourrait retrouver dans un shonen. Alors oui, ici il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de combat dans des rings, non, on a juste de la peinture, mais c'est très intéressant parce que, eh bien, un petit peu comme dans Food Wars où il veut devenir le meilleur cuisinier, intégrer la meilleure école, etc. Et bien ici, nous avons un jeune homme qui veut devenir le meilleur peintre et rentrer si possible dans la plus prestigieuse école d'art du Japon, une école qui est bien sûr réservé à l'élite et surtout pour les lycéens, c'est extrêmement dur de rentrer dans cette école, donc il va devoir se donner à fond et à partir de là, eh bien oui, nous retrouvons beaucoup de codes du shonen. D'autant plus qu'on va retrouver le rival, on va retrouver le mentor, bref, plein de personnages qui sont caractériels du shonen. Mais ça n'en reste pas moins intéressant, c'est même très cool de voir cette double casquette dans le manga. D'autant plus que les dessins du manga sont très cool, en tout cas moi j'aime beaucoup, je peux peut-être vous montrer 2-3 pages qui sont sympas, par exemple ça, voilà, ça c'est très cool. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Fais le focus s'il te plaît, voilà. Vous voyez un petit peu le dessin. Moi j'aime beaucoup, c'est très fin comme trait et moi j'apprécie ça. C'est très cool, ça fait justement très peinture, d'autant plus qu'on a des petites pages en couleur au tout début. Ça fait très plaisir et pareil ça fait extrêmement peinture. Je sais pas du tout si ça fait le focus mais j'espère que oui. Parce que je ne vois pas le retour de la caméra donc j'espère que ça a fait le focus. C'est très cool, c'est très cool, j'aime bien. Et surtout un truc très sympa c'est que forcément, eh bien, chaque personnage a son style de dessin, chaque personnage a sa façon de peindre, et du coup, eh bien oui, il y a plein de dessinateurs qui participent à ce manga, plein de personnes qui donnent de leur travail, qui donnent de leur touche, de leur style, pour faire toutes les peintures qu'on voit, tous les dessins qu'on voit. Bien sûr, tous ces auteurs, tous ces dessinateurs sont remerciés à la fin du manga, et c'est une petite particularité que je trouve extrêmement cool. Bref, Blue Period, c'est un gros oui pour ma part, une histoire étonnante et vraiment captivante, des dessins très jolis. Si jamais vous avez lu ce manga, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et si vous comptez vous le prendre, eh bien n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fait plaisir de savoir que je vous ai donné envie de lire quelque chose. En tout cas ce manga, eh bien j'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Moi je l'ai dévoré, je l'ai lu très rapidement, ça se dévore, c'est trop bien, c'est vraiment très cool, ça change de ce qu'on lit d'habitude et ça fait plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.